Bonjour, je suis Christophe Remy, je suis zoologiste de formation et je suis depuis 11 ans maintenant le conservateur du musée d'histoire naturelle de Tournai. Alors aujourd'hui, nous sommes à Tournai pour vous présenter une pièce de collection qui est chère au cœur des Tournaisiens, qui est probablement le plus vieil éléphant de Belgique. C'est une pièce que nous présentons au cœur de nos collections ici au musée. Alors voilà, nous sommes dans la partie historique du Muséum d'histoire naturelle, une partie qui a été construite en 1839. Il faut savoir que le muséum en lui-même est le plus vieux musée d'histoire naturelle ouvert au public. Et donc en 1839, on construit 7 galeries spécifiquement dédiées à la présentation des pièces d'histoire naturelle. Et donc c'est dans ce contexte de présentation de pièces d'histoire naturelle dans un local spécialement dédié que notre éléphant, notre fameuse peau d'éléphant, va arriver. L'histoire de l'arrivée de l'éléphant à Tournai est une histoire tout à fait extraordinaire qui se résume finalement dans nos archives à 4 courriers qui nous proviennent en fait d'un de nos 21 fournisseurs qui s'appelle Desrolles, qui est une maison qui existe encore aujourd'hui à Paris d'ailleurs. Et en fait, Jean-Baptiste Desrolles, le fondateur de la maison, va proposer au principal fondateur du Muséum d'histoire du tout jeune, à l'époque Muséum d'histoire naturelle de Tournai, en août 1839, une peau d'éléphant tannée, salée, qui est une pièce tout à fait exceptionnelle. En fait, il n'y en a pas de connu présenté au public en Belgique à l'époque. Et Barthélemy du Mortier va tout de suite comprendre l'intérêt. Et donc, conscient d'avoir là une pièce extraordinaire, toute l'équipe du musée, aidée par la ville de Tournai, va projeter le montage de cette peau tannée devant le public à l'occasion des fêtes de la Kermesse. Et finalement, c'est en septembre 1841 que cette peau, avec l'aide d'un machiniste de la région, d'un cordonnier, d'un peintre, que finalement la charpente va être construite et devant le public, cette peau d'éléphant va être montée pour le grand plaisir des Tournaisiens. Malheureusement, le spécimen, comme d'ailleurs le musée, après le décès de Barthélemy du Mortier, va subir quelques années, quelques décennies de disette, un peu abandonnée, il faut bien le dire aussi, par le pouvoir communal. Et cette pièce de collection, comme beaucoup d'autres, va se dégrader au fil des temps. Alors, fin des années 90, début des années 2000, à l'aube du XXIe siècle, le musée d'histoire naturelle a l'opportunité d'obtenir des subsides pour construire de nouvelles infrastructures. Et à l'occasion de l'inauguration, le conservateur de l'époque, Philippe Brunin, va décider de dédier toute une série de salles en honneur de certains personnages clés du muséum. Et en particulier, la salle dans laquelle se trouve cet éléphant en piteux état sera dédiée à son prédécesseur, le conservateur Paul Simon. Paul Simon est décédé, mais lors de l'inauguration, sa veuve, Léa Papin, est bien présente et ça la touche fortement. Quelques jours, quelques semaines après cette inauguration en fanfare, la société d'encouragement du musée, la SBL, voit arriver sur son compte 2 dons anonymes de 200 000 francs belges avec simplement la mention pour la restauration de l'éléphant. Alors, ni une ni deux, le conservateur voit cette manne qui tombe du ciel, tout de suite alerte les autorités communales, va chercher les compléments financiers nécessaires et fait intervenir une société spécialisée, en l'occurrence la ferme Zéphyr, pour restaurer complètement cet éléphant avec les meilleures techniques de l'époque. Alors il y a une deuxième histoire tout à fait extraordinaire à cet éléphant qui est postérieure à la reconnaissance comme trésor de la communauté française. J'ai été contacté par un descendant de la famille Desrolles parce qu'il pense avoir pisté et trouvé qui était cet éléphant de son vivant. Et tout ça, évidemment, grâce à cette fameuse mention dans le premier courrier de Jean-Baptiste Desrolles qui concernait le fait que l'animal a été abattu par un coup de boulet de canon. En fait, elle serait arrivée d'Inde ou de Ceylan, donc de Sri Lanka, en 1806, dans une des ménageries londoniennes. Et un tournant dans l'histoire de cet éléphant se fait lorsqu'elle débarque sur le continent, où elle arrive à Paris en 1829.
Et elle arrive à Paris dans un cirque, le cirque de Monsieur Franconi, où cette personne décide de la faire se produire dans une pièce de théâtre. Finalement, ça a beaucoup de succès. C'est une pièce assez connue à l'époque qui est l'histoire du roi du Siam. Et cet éléphant devient une véritable star. Le public l'appelle, la presse l'appelle Miss Jack d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, elle va se produire un peu partout dans le monde, on peut dire dans le monde, parce que après avoir parcouru l'Europe, elle va retourner en Grande-Bretagne et elle va même franchir l'Atlantique, où elle va aller se produire sur des théâtres à New York et dans d'autres grandes villes américaines. Il se fait que malheureusement, c'est une star, mais c'est une star un peu dangereuse, puisqu'au cours de sa carrière d'actrice, si on peut s'exprimer comme ça, elle va aussi blesser des spectateurs et elle va aussi tuer quelques cornacs. Et donc, elle va continuer de se produire un peu partout, et finalement se retrouver après de nombreuses années pour être vendue à Genève à son dernier propriétaire, qui est un proche du Muséum d'histoire naturelle de Genève, qui est François Meyer. Et François Meyer va se décider finalement en 1837 à la faire abattre d'un coup de boulet de canon. 1837, coup de boulet de canon. 1839, la peau d'éléphant, proposé par Desrolles à Barthélemy du Mortier. Et donc on fait le lien entre les deux histoires, une histoire de cette éléphante absolument extraordinaire de son vivant et cet animal qui a une deuxième vie ici au musée d'histoire naturelle. Et donc cette pièce est une pièce tout à fait extraordinaire pour l'équipe du musée, parce que cette pièce historique qui concerne finalement une espèce qui est menacée d'extinction aujourd'hui. C'est un spécimen du passé qui sert les intérêts du muséum dans sa volonté de préserver la biodiversité du présent.